Daniel, bonjour. Bonjour. Comme chaque année, tu es venu animer un stage ici au Dojo à Senlis, au sein donc de la CETAI. Je t'en remercie, c'est toujours un grand plaisir de te recevoir. Cette année, c'est un peu particulier parce que j'avais envie de promouvoir un peu ton travail et puis aussi permettre aux gens de mieux te connaître. Donc, si tu veux bien, on va procéder interview et qu'on mettra sur notre chaîne, donc, qui est liée à notre site. Voilà, donc on commence. La première, la question la plus basique qui peut exister, peux-tu nous faire un bref récit de ton parcours sur les arts martiaux et bien sûr en particulier en Aïkido? D'accord. Donc en fait, j'ai commencé donc je vais faire une partie déjà qui concerne, avant ma rencontre avec Gérard Blaise. D'accord. Et puis donc c'était en Franche-Comté, parce que je suis originaire de la région Franche-Comté. Et donc ça a commencé à l'âge de 8 ans, en 1968, par la pratique du judo. Donc je pratiquais dans un club où il y avait, à l'époque c'était du judo très technique. Donc on ne faisait pas vraiment au début la compétition, très technique, donc on basait beaucoup sur les déséquilibres, action-réaction. Donc tout ce travail souple et à la fois aussi avec l'idée de, par exemple on nous apprenait, l'idée c'était si vous voulez gagner un jour, il faut apprendre à perdre. Donc, il y avait aussi l'idée, pas seulement la technique, mais quand même aussi dire la démarche c'est comme ça. Donc, et puis on faisait après les compétitions, donc il y avait aussi la gestion du stress, tout ça. Donc moi j'ai beaucoup aimé tout ça en fait, tout cet ensemble, à la fois l'éthique et à la fois la technique. C'était du judo comme ça à l'époque. Donc j'ai pratiqué pendant 5 ans. Et bon, et donc parallèlement à ça, j'ai commencé l'aïkido en fait, en 1970 à l'âge de 10 ans. Donc, et mes professeurs en fait, c'était mon père, Gabriel, parce qu'il avait déjà commencé l'aïkido au tout début de l'aïkido, et Henri Carillon, qui pratique aussi dans le groupe. Donc c'était à Sochaux. Et puis donc c'était eux mes deux professeurs. Donc eux, ils ont appris avec des livres, en fait, assez bizarrement. Et puis de tout début, du jiu-jitsu, des livres, bon, c'était les balbutiements d'aïkido, et après arrivait Metamora en France. Donc là, ça s'est simplifié. Parce que là, enfin, il y avait un sensei qui avait pratiqué avec le sensei. Et donc là, c'était très facilité pour eux. Donc on a bénéficié de Metamora, et puis de ses élèves, par exemple, localement, il y avait aussi, par exemple, Roberto Arnulfo qui venait faire des stages, ou Paul Muller. Donc on avait vraiment des gens de haut niveau, et donc avec un bel aïkido. Donc on avait cette chance-là. Et dans les stages, on était 30 personnes. Donc on a profité de Tamura Sensei avec très peu de gens et un enseignement un peu comme ça direct. Et donc voilà, donc je fais juste un petit aparté par rapport à mon père. Donc c'est quelqu'un qui a fait l'aïkido comme ça. Il s'est mis à l'aïkido, il faisait l'escrime plus jeune, mais il s'est mis à l'aïkido. Au début, quand l'aïkido arrivait, il est tombé là-dedans, mais il n'y avait aucune idée qu'il fût tombé là-dedans. Il n'y avait pas de... Et puis, donc passionné. Alors lui, il n'y a pas un jour d'aïkido, il n'a pas parlé d'aïkido au travail, à la maison. Donc voilà. Donc vraiment des gens passionnés par ça. Il a fait aussi du tai chi, du kobudo, baigné là-dedans. Et donc à la maison, on était 5 garçons. On faisait les 5 de l'aïkido. Et puis il y en a donc 2 autres qui ont été ceinture noire et un au 3e dan. Et puis 3 à faire du judo. Donc bon, c'était les arts martiaux jour et nuit. Et puis, et à l'époque, en même temps, comme ils étaient passionnés par ça, ils nous parlaient beaucoup de Osensei. Donc nous, étant enfants, on avait des histoires de Osensei, comme actuellement les gens peut-être ont des histoires d'Harry Potter, je ne sais. On regardait les vidéos en Super 8. Et moi, j'avoue que j'étais émerveillé, parce que pour nous, c'était presque tellement... Osensei faisait les techniques avec peu de force, pas de force, je veux dire, facilité. Pour nous, c'était comme si on regardait un Charlie Chaplin. C'était quasiment burlesque. C'était une grande facilité, pas de violence, mais ça coulait de source en fait. Donc c'était, mais on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait derrière, mais rien comme ça, c'était étonnant. Quoi. Donc cette espèce de légèreté. Et il y avait aussi à l'époque, il y avait un gros engouement. C'était des gens passionnés et qui avaient à la fois qui voulaient faire connaître l'aïkido, parce que c'est beaucoup de clubs de judo qu'il y avait,
et en même temps de faire passer le message de Osensei. Donc il y avait ça. Et donc mon père, donc on faisait l'aïkido à Sochaux, dans le club d'Henri Carillon, où il y avait plusieurs professeurs. Et puis après, mon père a créé un club dans notre village, dans Pierre-les-Bois, ça s'appelle. C'est pas très connu. Et puis, on n'était pas loin de la Suisse, donc on a créé aussi un club en Suisse. Donc, il y avait 3 clubs. Et alors, du coup, on dépendait de la Fédération française d'aïkido. On faisait l'aïkido avec Maître Tamura, et de la Fédération suisse d'aïkido. On faisait l'aïkido avec un maître qui s'appelait Ikeda, mais il y a plusieurs Ikeda, donc Masatomi Ikeda. Et il venait tous les 3 semaines dans le club faire le cours à notre place. Parce qu'il était salarié par la Fédération suisse, donc toutes les 3 semaines, dans le cours, on avait les maîtres qui faisaient le cours. Et puis aussi, du coup, on faisait avec Tata Sensei, parce qu'il faisait aussi avec la Suisse et l'Italie, donc l'été, on faisait des stages avec eux. Et puis, donc nous, on était les assistants, en fait, de mon père. Donc on était des assistants, mes frères et moi. Et puis, alors, donc, voilà, entre le judo, l'aïkido, les stages, bon, donc on était tous les jours à l'aïkido, les week-ends, en compétition, en stage. Et Henri et mon père, c'est des gens qui se déplaçaient beaucoup. Donc on avait des voitures pourries, et on allait... On traversait la France, on allait voir, parce que la première fois, Yamaguchi Sensei venait, il était en Autriche, on allait en Autriche. Après, on prenait une camionnette, on allait, hop, on venait à Paris, parce que ça le plaisait, il y avait des maîtres qui faisaient des démonstrations. Mais on allait comme ça, avec des voitures qui ne tenaient pas debout, on ne savait pas si on allait revenir. Bon, bref. Mais c'était comme ça, en fait. Là. Et donc, il y avait ce fort... bon, c'était l'époque, hein, les judokas, il y avait très haut niveau en judo, Jean-Paul Coche, tout ça. En karaté, il y avait des gens, Valera, il y avait beaucoup. Après, ils sont arrivés les films russes. Bon, il y avait l'effervescence, il y avait les arts martiaux. Ils étaient quand même très prisés à l'époque. Et puis, bon, on avait la chance d'avoir des maîtres qui avaient pratiqué quelques fondateurs. Donc, on était assez gâtés quand même. Voilà, donc je vais arrêter juste cette première partie en faisant un peu une espèce de constat. Donc, en fait, moi, j'ai pratiqué le judo dans 5 années, en parallèle l'aïkido bien plus longtemps. Et puis, moi j'aimais donc énormément le judo, parce que j'y trouvais beaucoup de choses qui m'intéressaient. Dans ce judo-là, je ne serais peut-être pas reconnu dans la judo plus tard, mais ce judo-là, j'ai beaucoup aimé. Et puis, dans l'aïkido aussi, mais j'ai toujours été frustré à l'aïkido, par contre, contrairement au judo. Au judo, c'était clair, on n'avait pas un partenaire, on faisait, une fois j'étais par terre, la fois d'après c'est moi qui gagnais, je sais pourquoi j'avais gagné, et puis il y avait toujours un bon sentiment, on s'entraînait, voilà. Et à l'aïkido, j'ai toujours trouvé dès le début quelque chose que j'ai jamais compris. C'est que moi j'ai fait enfant et adolescent, donc on était dans les cours adultes. Et puis dans les cours adultes, l'aïkido là quand même était, on va dire, entre guillemets assez violent. C'est-à-dire on tombait parce qu'on avait mal. Et moi au judo, je tombais pas parce que j'avais mal en fait. Et donc on me disait c'est pas grave, tu verras, tu comprendras, puis plus tard tu feras ça. Donc moi, j'avais pas envie de faire ça plus tard. Parce que j'avais pas envie de reproduire, on me faisait mal, je me fais mal. Et je ne voyais pas cette idée de... On me faisait mal, mais je me disais, par exemple, là, j'aurais pu leur faire un mouvement de judo. Donc si je disais, oui, mais moi, là, j'aurais pu te faire tomber, il me disait, on n'est pas là pour se battre. Alors, pourquoi tu me fais mal? Donc, c'était un peu le dialogue de sourds. Mais on me disait, tu verras plus tard. Donc, comme ça m'intéressait quand même, donc j'attendais. Mais comme je voyais, ce côté asymétrique ne me plaisait pas. On me parlait du fondateur, les gens l'attaquaient brutalement, il était gentil. Moi, j'attaquais gentiment, on me brutalisait. Donc, je me disais, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Mais bon, en même temps, j'aimais bien... Donc je faisais, mais on me disait, verra plus tard. Et puis c'était comme ça l'enseignement à l'époque. C'était faites, par exemple avec Tamura Sensei, la phrase classique, c'était encore travailler. Donc on voyait les Tamura, les maîtres, qui faisaient des choses exceptionnelles, donc on s'entraînait. Mais moi, quand j'allais dans les stages, je voyais les gens plus gradés qui essayaient de se confronter aux gens moins gradés pour gagner contre eux. Donc il n'y avait pas de compétition, mais moi je croyais qu'il y avait de la compétition. Au judo, la compétition c'était clair. À Aikido, c'était pas clair. Donc j'ai eu cette frustration quand même. Pendant longtemps, en me disant, ça me plaît, mais il y a quelque chose qui me déplaît, qui n'est pas logique en fait, par rapport à ce qu'on me dit, par rapport à ce que je vois de Osensei. Mais bon, après, voilà, c'était mon petit avis d'adolescent. Ouais. Voilà, donc là, je raconterai plus tard, après la suite, mon parcours avec ma rencontre avec Gérard Blaise, et là, c'est enchaîné. D'accord. Ok. Donc, tes débuts, c'est des débuts avec les pionniers. Oui, mais c'est ça. D'ailleurs, Tamura, quand il a donné les grades à Henri Carillon et à mon père, ils avaient fait que des livres. Ils s'entraînaient dans des églises, dans des endroits improbables. Ouais. Et puis, quand ils ont pensé qu'ils pouvaient passer ceinture noire quand ils sont allés passage de grade. Ouais. Mais Tamura, il leur a donné deuxième cul, mais il a dit, je suis malheureux de vous donner que ça, parce que comment vous avez fait pour arriver là avec des livres? Et donc, même à l'époque, quand
quand mon père on quittait Metamora, il a dit, toi qui avais commencé avec des livres, dans les premiers tu m'as quitté, et ça lui a fait mal au cœur à Metamora. Ah. Disant quand même, vous qui avez vécu ça à l'époque. Donc Mhm. voilà. Bon, moi je me souviens plus de tout comme ça, mais c'était Oh. quand même un peu comme ça. Ah oui. Donc, Donc, tu es un des anciens élèves du groupe AIATJ, hein, donc c'est l'association internationale d'aïkido traditionnel du Japon qui a été fondée donc par Maître Gérard Blaise. Et qu'est-ce qui t'a amené donc à intégrer ce groupe et de suivre l'enseignement de Maître Gérard Blaise? ouais, donc en fait, pour dire toute la vérité, c'est que quand j'étais là en Franche-Comté, après j'étais tellement déçu que j'ai arrêté l'aïkido. Je dis ça n'a aucun sens. Donc j'ai arrêté l'aïkido, je faisais des semi-marathons, j'étais très content de ce que je faisais. Et puis après je suis allé à l'armée, et après quand j'ai repris un jour, j'ai vu mon père faire une démonstration d'aïkido. Et du coup ça me faisait quelque chose à l'intérieur. Parce qu'en même temps je n'avais pas arrêté l'aïkido parce que je n'aimais pas l'aïkido. Et donc quand je l'ai vu faire, j'ai dit ah quand même, j'aimais bien ça. Donc j'ai repris l'aïkido, mais au bout de 2-3 mois, je me suis dit c'est toujours pareil. J'avais de la condition physique parce que je faisais semi-marathon, j'étais habile, donc je me disais finalement il n'y a jamais de vrai problème. C'est toujours des trucs, d'astuces, je suis plus ancien, j'arrive à faire ça, j'arrive à faire ça. Et donc, et pour mon travail, je suis venu à Paris. Et donc à Paris, ben, j'ai été voir donc, quelques dojos, mais pareil, insatisfait, à nouveau prêt à arrêter définitivement l'aïkido. En disant, pour moi ça n'a aucun sens, et les maîtres peut-être qui avaient des solutions ne sont plus là. Donc, voilà. Juste comme ça, pour les gens qui vont regarder la vidéo, à peu près, c'est quelle date? Donc je suis arrivé dans les années 80, je crois 80, par là, à Paris, 82. Et donc j'ai cherché un peu à Paris, voilà, plusieurs choses. Mais en même temps, je commençais à, en fait, assez bizarrement, je faisais des mouvements tout seul dans mon appartement, par exemple, comme du tai chi. Et puis, commençait à me revenir des choses qu'on avait fait avec Saotome Sensei, Yamaguchi Sensei. Et puis je me disais, ah pourquoi l'aïkido on fait ça, c'est bête. Donc je faisais un peu tout seul les choses. Donc, je retournais en province voir mon père, je testais sur eux des choses que j'avais faites tout seul, qui marchaient pas mal. Donc, mais bon, c'est improbable, comme ça. Et puis, j'avais quelques amis en Franche-Comté, par exemple Henri Carillon, qui avait commencé avec Gérard, et puis Alain Maupoil, qui commençait à faire avec Gérard. D'accord. Et puis, il m'avait dit, va voir Gérard. Et puis, je suis allé une fois dans un son dojo, et j'ai regardé, et ça ne m'a pas plu, en fait. Parce que c'était un soir, ils faisaient juste leur mouvement, il n'y avait pas d'explication. Il y avait des gens qui, le cours après, ils faisaient un peu du karaté, ou je ne sais plus quoi, Viso Dao, et ils venaient dans son cours. Donc là, j'ai rien compris. Donc là, j'ai regardé, je suis reparti en me disant, mais qu'est-ce qu'ils aiment dans ce qu'il fait? Et des gens qui j'avais confiance, je n'ai pas compris. Donc, bon, sont passés encore quelques mois, et je suis allé voir mon père en Franche-Comté, et il y avait un stage de Gérard en Franche-Comté. Donc je suis allé au stage. Et c'était un stage à l'époque, il faisait Aikido, par exemple samedi, après Jodo et Seitai. Et le lendemain, pareil. Et donc là, quand je suis arrivé au stage, qu'on a fait l'Aikido, alors là, c'était la révélation. C'est-à-dire, enfin, il explique l'Aikido, on ne peut pas faire ça, si quelqu'un est là, on vous donne un coup de poing, un judoka, il vous ferait tomber comme ça, et ça, et ça. Je me disais, mais j'ai pas rêvé. Et donc, je vois que des problèmes, mais ravi d'avoir des problèmes, ne pas dire les vrais problèmes. Et donc je vois, et là, je me dis, mais évidemment, c'est l'aïkido dont j'ai rêvé toute ma vie. Et donc, je vois, donc le cours d'aïkido comme ça se passe comme ça, donc vraiment surpris. Après arrive le judo. Alors là, la rigueur, le judo. Alors là, on se dit, ah ouais, là, ça déménage, ça rigole pas. Après le Seitai, on découvre une autre façon de bouger, le corps qui fait autre chose, des choses spontanées. Alors là, en l'espace d'une journée, vraiment, ça part dans tous les sens, quoi. Et donc, à la fin de ce stage-là, j'avoue, le lundi, je m'inscrivais chez Gérard. Et du coup, et là, quand je suis arrivé dans le cours, ce jour-là, je me souviens, j'étais le seul en Hakama. J'étais le seul qui était ceinture noire, qui était gradé. Et en fait, j'étais le mec le plus mauvais du cours. Je prenais des coups partout, mais avec le grand sourire. Enfin, on m'embêtait, et j'étais content, en fait, qu'on m'embête. Et du coup, et donc c'était rigolo, je me souviens. Et du coup, Gérard, il me prend et je l'attaque, et donc je fais une belle chute. Donc Gérard, je me relève, il me dit, si c'est pour chuter comme ça, tu peux partir. Ah oui. Il me dit, moi je ne veux pas de gens qui me fassent des belles chutes. Si je suis ouvert, si tu peux me donner un athémie au milieu, tu me le donnes. Alors là, c'était aussi un sacré changement de décor, parce que d'habitude, quand on a un prof au milieu, c'était pour faire le spectacle. Si on avait le malheur de le contrer, ça pouvait mal se passer, parce que c'était se prendre pour le professeur. Ça aussi, c'était un gros changement. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, en fait. Et aussi, quelque chose que je n'avais pas entendu, c'est que d'habitude, par exemple, on disait au sensei, t'es quelqu'un d'exceptionnel, donc on ne fait pas.
mais Tamura est quelqu'un de très haut niveau, essaye de lui ressembler, c'est se prendre pour un maître. Donc c'était toujours un peu au rabais. Gérard, quand j'ai vu, il a dit, au sensei, il a créé l'aïkido pour qu'on fasse, on se met sur le chemin et il faut essayer. Si on pense qu'on va jamais arriver à faire ça, c'est même pas la peine de commencer. Mais c'était d'une évidence, mais c'est la première fois que quelqu'un parlait comme ça, qu'il ouvrait, faisait sauter les verrous. Si on commence à apprendre le piano, on se dit jamais qu'on va être nul en piano, sinon on commence pas. Ouais. Si on se dit Mozart, il était ça, peut-être on ne sera pas Mozart, mais... Et du coup, ça se fait sauter des verrous, en fait, de choses, de avant, de prof sur élève. Voilà, donc du coup, voilà, il y a eu ce stage-là comme une espèce de révélation, et du coup, j'ai aussi fait le judo, parce que du coup, j'ai voulu aller voir aussi dans cette rigueur. Et donc là, ça m'intéressait aussi, pour voir le judo, c'est un monde, l'aïkido, c'est un autre. Ça m'a permis de voir ce qu'on ne fait pas l'aïkido, mais pourquoi on ne le fait pas, et aussi, donc ça a clarifié un peu les deux. Et donc, j'ai continué le judo, je suis 6e dan, judo et entraîneur d'équipe de France, mais bon, voilà, on fait le judo. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, donc après, je parlerai un peu d'expérience avec Gérard plus tard, mais donc voilà, c'était un peu, voilà. Donc là, enfin, l'envie, comme tout jeune, de recommencer l'aïkido. Et c'était génial. Et là, j'ai retrouvé l'énergie, la ferveur de quand j'étais petit, que je faisais du judo, les débuts de l'aïkido, j'ai retrouvé ça. Et donc, oui, je vais vous dire juste une chose aussi qui me revient maintenant. Je fais un retour en arrière. Dans l'aïkido, ce que j'aimais pas aussi à l'époque, quand on était assistant avec mon père, il y a quelque chose qui me déplaisait beaucoup, c'est qu'on devait enseigner l'aïkido, et quand quelqu'un arrivait, qui était débutant, ça nous posait un problème, parce qu'ils n'étaient pas à droit. Si quelqu'un avait fait du karaté, ça nous posait un problème. Donc on était obligé d'un seul coup de se dire à quelqu'un, il faut que tu te laisses faire. Donc quand je disais cette phrase, j'avais du mal à la sortir, parce que je me disais, pourquoi on lui dit de se laisser faire? On n'arrive pas à le faire tomber. Et on lui disait, ou sinon, il faut que tu tombes, sinon on va te faire mal. Et on lui faisait mal. Et il comprenait qu'il tomberait pour ça. Et donc ça, c'est un truc d'enseignement qui m'a déplu. Alors que là, je retrouvais un enseignement où on pouvait donner des bases aux gens en disant, moi, peut-être, je ne suis pas capable de faire ça. Mais voilà, je te donne les moyens. Et avec Gérard, c'était ça qui était bien. C'est qu'il y avait les bases, les clés pour avancer. En se disant, ça, moi, je ne peux pas te le prouver. Je ne peux pas faire ce que fait Ikizu Sensei, ce que fait O-Sensei, mais jusque-là, c'est clair pour moi. Moi, en tant que prof, je peux te donner des aides. Alors, je ne vais pas te dire, laisse-toi faire, je vais te faire mal, fais-moi confiance. Non, regarde-toi par toi-même. Donc ça, c'était aussi très nouveau en tant qu'enseignant, d'avoir cette base très technique. Même si je ne renie pas tout ce qu'on faisait avant, que j'ai aimé, Tamura Sensei, tout ça. Mais quand même, il y avait quelque chose de clair en tant qu'élève et enseignant. Donc, j'ai un peu le même sentiment pour ma part. Ça a été aussi un grand problème.